Donc moi, je suis un peu le témoignage de la naïve qui connaissait vraiment rien et voilà, qui a juste eu une idée et qui a essayé de trouver des financements pour la réaliser. Donc juste, je me présente brièvement, je suis vétérinaire praticienne, mais uniquement en production porcine au sein des cabinets du groupe Chêne Vert. Et j'ai aussi une activité en fait dans le groupe de recherche et développement de l'entreprise Synthèse Élevage, qui est en fait le porteur de projet. Donc c'est une PME qui est le porteur de projet Guise. Donc je me suis dit qu'il y avait différents profils dans la salle et qu'il y avait différents peut-être projets. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous présenter plusieurs projets du groupe Chêne Vert. Donc, d'abord le mien, Guise, qui est un outil d'aide à la décision. Vous allez voir, c'est un prototype, encore pour l'instant. Une plateforme de e-learning qui est Eléa, un projet étudiant opportunité que certains connaissent sûrement déjà ici, et une application métier, avec à chaque fois différents types de financement. Donc je vais commencer par le projet qui me tient à cœur, qui est Guise. Donc, qu'est-ce que c'est brièvement pour que vous compreniez? En fait, c'est un outil qui permet, donc c'est une caméra thermique avec un embout, qui permet en fait de prédire la venue en chaleur chez la truie, parce que je travaille exclusivement en production porcine, ainsi que le moment de l'ovulation. Donc là, ce que vous voyez, c'est le prototype. Comment tout ça a démarré? Alors, mon déclencheur à moi, en fait, au sein du groupe, on a des journées connectées. Et à une de ces journées connectées, il y a eu un intervenant qui est Guillaume Brien, donc la personne que vous voyez, qui est une personne qui travaillait à Bretagne Développement Innovation. Donc ça a été un peu mon déclencheur parce que j'ai vu qu'on pouvait faire pas mal de choses et j'avais une idée en tête depuis longtemps et je me suis décidée en fait à en parler donc au gérant de Synthèse Élevage qui est Patrick Pupin et à Jean-Luc Chambrin, que vous connaissez peut-être, qui faisait partie de VetInTech. C'est d'ailleurs lui qui m'a présenté Guillaume Brien, ainsi qu'aux associés de mon cabinet, donc Philippe Lecause et Fabien Larcher. Ils m'ont dit c'est une super idée, écoute, lance-toi, enfin il y aura un financement de la part de l'entreprise, mais il faudra aussi aller chercher des sous ailleurs. Bon, je connaissais personne, donc je suis retournée voir Guillaume Brien au niveau de la BDI, et c'est comme ça qu'il m'a parlé de l'appel à projet 2019-2020, expérimentation d'innovation numérique. Voilà, pour juste vous donner les critères pour pouvoir candidater. Donc il faut être une PME, ce qui était le cas de Synthèse Élevage, avoir une durée de projet inférieure à 24 mois, le budget minimum était de 50 000 € et les dépenses éligibles, c'est tout ce qui est personnel, tout ce qui est consommable, les amortissements d'équipements R&D et les dépenses de sous-traitance et les frais de mission. C'était une subvention, maximum 35% des dépenses éligibles et qui était plafonnée à 50 000 €. Là, je vous ai mis cette diapo pour vous dire que ça va très très vite. Date de lancement de l'appel à projet, c'était en décembre 2019. Il fallait déposer le dossier pour février 2020. Moi, personnellement, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, autant vous dire que j'ai passé un peu de temps. Donc voilà, il faut préparer la chose et il faut prévoir du temps pour ne pas être pris de court. J'ai aussi participé à des concours. Là, donc, c'était Chrysalide numérique, avec notamment la CCI Ille-et-Vilaine. Il y avait un prix de 10 000 €, on n'a pas gagné. Mais moi, j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ça permet de gagner en visibilité. Ça permet de se créer aussi un réseau différent de celui qu'on peut avoir. Là, pour le coup, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à voir du tout avec le domaine dans lequel je travaillais. Et il y a un accompagnement aussi. Il y avait des coachs un peu pour nous apprendre à pitcher rapidement. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien, et c'est bien aussi après, je pense, pour passer des étapes par la suite et je sais pas, pour des levées de fonds, justement, c'est bien de savoir aussi un peu pitcher. Les autres moyens de financement que j'avais envisagés, il y a la BPI France, ça n'a pas été notre premier choix. Après, il y a eu aussi Valorial, donc tout ce qui est Technopole, ils ont vraiment un accompagnement qui est assez top. Et les fonds européens, après, pareil, c'est encore plus haut. Ce que je retiens un peu de tout ça, c'est que souvent les aides, il y a pas mal d'aides quand il y a une coopération entre le public et le privé. Donc si vous faites appel à des instituts, des choses comme ça, vous pouvez avoir un panel d'aides un peu plus important. Je trouvais que les thématiques de tout ce qui était transition écologique, bien-être étaient assez représentées. On parlait tout à l'heure, budgétiser son projet, ça a l'air de rien, mais être super précis justement pour frapper aux bonnes portes. C'est exactement ce que vous disiez avant, pas aller chercher des budgets trop hauts ou au contraire trop bas, et surtout se faire aider parce qu'il y a des gens, il y a des entreprises qui sont faites, qui savent exactement comment monter dossier,
comment écrire les dossiers. Ça prend énormément de temps. Donc ça, je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de le faire. Donc se faire accompagner. Ensuite, il y a eu la plateforme de e-learning Elea, qui a été... donc c'est un projet du docteur Natacha Sorin, une collègue à moi. Donc c'est une plateforme de e-learning vétérinaire dédiée aux professionnels de l'élevage. Elle a été développée à partir de 2018. Elle permet la formation continue des vétérinaires, des techniciens et des éleveurs. Actuellement, voilà, 35 formations, du micro-learning à des formations plus complètes de 7 heures. Et donc là, c'est plutôt un financement public avec notamment des subventions, donc de 50 à 100% du budget, grâce au plan Éco-Antibio 2 et donc des partenariats avec le LIT Westerel. Donc c'est une association qui regroupe différents acteurs du monde agricole. Et voilà, ça a été aussi, il y a aussi des prestations avec notamment des appels d'offres, des réponses à des appels d'offres du Vivea. Opportunité, donc là c'est un projet plus étudiant, parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être des étudiants dans la salle et que quand on est étudiant, pour le coup, je pense qu'on sait encore moins comment aller chercher des fonds. Donc c'est le docteur Laura Jegou, ici présente. Donc c'était dans le cadre de sa thèse et elle a réalisé une application web et mobile pour objectiver le bien-être des truies. Derrière elle, il y avait quand même toute une équipe et pour financer tout ça, Laura a participé à des concours, donc notamment Care for Pigs et le trophée Numanima. Donc voilà. Et enfin, une application métier, cette fois, du docteur Claire Parmentier, qui est vétérinaire en volaille. Donc c'est une application pour les vétérinaires du groupe, mais je pense que peut-être que d'autres infrastructures seront intéressés pour développer ce genre de choses, dont l'objectif, brièvement, c'est d'optimiser les bonnes pratiques de vaccination grâce notamment à des suivis sérologiques et contrôler la prise vaccinale en poussinière. Donc voilà. Et là, passer à un cofinancement, cette fois-ci, avec un organisme privé qui est le laboratoire MSD. Donc je pense que notamment en santé animale, c'est vrai que les laboratoires sont assez friands de tout ce qui est nouvelle technologie. Pour conclure, ne pas hésiter à se faire aider, je pense que c'est la première conclusion que j'ai, notamment grâce au réseau. Je trouve que des organismes justement comme VetInTech, c'est assez bien parce que souvent eux ils ont cette visibilité-là et ils savent un peu à quelle porte frapper, en tout cas dans le milieu de la santé animale. Monter des dossiers, c'est un métier. Et ne pas tout miser sur les aides financières. Là, je vous ai parlé de pas mal de projets. Donc, excepté celui de Laura, à chaque fois, il y a quand même eu des investissements propres de l'entreprise. Et il ne faut pas négliger aussi les investissements humains. Donc, moi, je suis vétérinaire praticienne à côté. Mon projet, il faut que je dégage du temps à côté. Donc, j'ai eu de la chance que mes patrons acceptent de me dégager du temps. Du temps, c'est de l'argent pour ça. Et aussi avoir importance de l'esprit d'équipe, parce que pendant que moi je suis sur mon projet, toutes mes urgences, c'est mes collègues qui les assurent. Et enfin, le crédit impôt recherche, je pense que, moi en tant que vétérinaire, j'y pensais pas forcément, et je pense que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément très bien. Donc se renseigner aussi là-dessus, parce qu'il y a pas mal de dépenses qui peuvent être éligibles à ça. Par contre, c'est pas cumulable avec toute autre aide publique. En tout cas, nous, on n'y avait pas le droit pour WIS, bien entendu, puisqu'on avait une subvention de la région. Donc je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions sur chacun des projets, je vous ai remis les noms des personnes.